Mon nom est Lucie, et il y a 3 ans, je prends la décision de changer mes habitudes de vie pour mieux prendre soin de ma santé. Depuis que j'ai commencé à travailler à temps plein, je me rends compte que ma santé se dégrade. Mon alimentation est déséquilibrée, je n'ai plus de temps pour faire de l'exercice, et je me sens constamment fatiguée. Cela affecte non seulement mon bien-être physique, mais aussi mon humeur. Alors, je décide qu'il est temps de faire un changement radical. Je commence par revoir mon alimentation. Je rêve depuis longtemps d'adopter un mode de vie plus sain. Depuis que je suis toute petite, j'ai entendu parler de l'importance des fruits et légumes, mais je n'y prêtais pas attention. Maintenant, je me sens prête à expérimenter une alimentation plus équilibrée, plus végétarienne, avec moins de sucre et moins de produits transformés. Je me rends compte que manger plus sainement demande une organisation. Je commence à faire mes courses chaque semaine avec une liste de produits frais. Je choisis des légumes de saison, des fruits locaux, et des protéines végétales comme les légumineuses. Cependant, au début, je suis tentée par des plats faciles et rapides à préparer, des plats tout prêts qui ne sont pas forcément bons pour ma santé. C'est un défi de me discipliner et de préparer mes repas à l'avance, mais petit à petit, je vois les bénéfices. En parallèle, je m'intéresse à l'hydratation, un aspect que j'avais négligé. Je découvre que boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée a un impact direct sur mon énergie et ma concentration. Cela semble si simple, mais ça change tellement de choses. Je me sens moins fatiguée et plus alerte. Puis, je m'attaque à l'exercice physique. Je suis une personne assez sédentaire, et je n'aime pas particulièrement faire du sport. Mais, je me rends compte que l'exercice est essentiel pour améliorer ma santé et mon bien-être général. Je commence par de petites sessions de marche chaque jour. Petit à petit, je me mets à courir quelques minutes chaque matin. Cela me demande de la persévérance, mais je ressens vite les effets positifs. Je dors mieux, je me sens plus énergique et j'ai moins de stress. Mais ce n'est pas tout. Je me rends compte qu'une bonne santé mentale est aussi essentielle. Je m'intéresse à la méditation et au yoga, des pratiques qui m'aident à réduire l'anxiété et à améliorer ma concentration. J'essaie d'intégrer la pleine conscience dans ma vie quotidienne, ce qui m'aide à rester présente et à apprécier chaque moment. Tout cela me prend du temps et demande beaucoup d'efforts. Mais à mesure que je mets en place ces changements, je vois des résultats. Je suis plus heureuse, plus sereine, et surtout, en meilleure santé. Je découvre une nouvelle version de moi-même, plus équilibrée et plus épanouie. Un autre aspect que j'intègre dans ma routine est le sommeil. Je réalise que je négligeais beaucoup cet aspect de ma santé. Avant, je dormais mal, souvent trop tard, et je me réveillais fatiguée. Je décide donc de changer mes habitudes. Je commence à me coucher plus tôt, à éviter les écrans avant de dormir, et à créer un environnement propice au sommeil. Chambre sombre, température agréable et ambiance calme. Petit à petit, je remarque des améliorations. Je me réveille en me sentant plus reposée, et j'ai plus d'énergie tout au long de la journée. Le sommeil est devenu une priorité, et je vois à quel point il est crucial pour maintenir un bon équilibre général. En parallèle, je travaille sur ma santé émotionnelle.
Je commence à prendre du temps pour moi chaque jour. Je m'accorde des moments de calme, loin des obligations et du stress quotidien. Je m'engage également dans des activités qui me passionnent. La lecture, l'écriture, et même l'art. Cela me permet de mieux comprendre mes émotions et de les accepter sans jugement. De plus, je m'entoure de personnes positives et bienveillantes, celles qui m'encouragent à continuer sur cette voie de bien-être. J'apprends à dire non lorsque j'ai besoin de me préserver et à ne pas culpabiliser de prendre soin de moi. L'un des changements les plus marquants dans ma vie est la gestion du stress. Avant, je vivais constamment sous pression, avec la sensation que tout était urgent. Le stress était omniprésent, au travail comme dans ma vie personnelle. Mais, grâce à la méditation et à mes nouvelles habitudes, je parviens à relativiser. Je prends du recul et j'apprends à gérer mes émotions. Je pratique la respiration profonde lorsque je me sens submergée, et cela m'aide énormément à retrouver mon calme. Je réalise aussi l'importance d'accepter ce qui échappe à mon contrôle et de me concentrer sur ce que je peux changer. Enfin, je me rends compte que la santé est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de recette magique pour être en bonne santé. C'est une question de petites habitudes quotidiennes qui, mises bout à bout, créent des changements durables. Il y a encore des jours où je fais des erreurs, où je mange des choses qui ne sont pas idéales pour mon corps, où je me laisse submerger par le travail. Mais désormais, je sais comment me relever, réajuster mon comportement et continuer à avancer vers mon objectif. Vivre une vie saine, équilibrée et épanouie. Ce parcours m'a appris à être patiente avec moi-même. Je ne me mets plus de pression pour être parfaite. Je m'efforce simplement d'améliorer chaque aspect de ma vie à mon rythme, en respectant mes besoins et mes limites. Aujourd'hui, je me sens plus forte, plus confiante, et surtout, plus en paix avec moi-même. Je partage mon expérience avec les autres. Parce que je crois que tout le monde mérite de prendre soin de sa santé. Si mon histoire peut inspirer quelqu'un à faire des changements positifs dans sa vie, alors cela en vaut la peine. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de petits progrès. Chaque petit pas compte dans le grand voyage vers la santé et le bien-être. Et même si tout ne sera pas parfait, je continue à avancer, à apprendre et à grandir. Parce qu'au final, la santé est un équilibre qu'il faut cultiver chaque jour, et c'est ce qui rend la vie encore plus belle. Un jour, je vais au marché pour acheter des légumes frais. Je rencontre mon amie Camille. Camille est très active. Elle fait du yoga tous les matins et mange des aliments sains. Nous parlons de nos habitudes alimentaires et de nos activités. Camille me parle d'un nouveau cours de yoga. Elle dit, « Viens avec moi, tu vas aimer. » Je suis un peu nerveuse, mais je décide de la suivre. Le lendemain, je vais au studio de yoga. Le studio est calme, avec beaucoup de lumière et des plantes. Je me sens un peu timide, mais tout le monde est gentil, et l'ambiance est agréable. Le cours commence, et je suis surprise. Mon corps réagit bien. Je me sens plus détendue et plus calme. Le yoga devient une partie importante de ma vie. Je fais du yoga 2 fois par semaine. Au début, c'est difficile de rester concentré, mais je continue à pratiquer.
Je remarque que je me sens plus en forme et plus sereine. Un jour, je parle de mes progrès à ma famille. Ma mère est très heureuse pour moi. Elle me dit, je suis fière de toi. Mon père, lui, est un peu surpris. Il me demande si je vais faire du yoga tous les jours. Je rigole et je lui réponds, non, papa, juste 2 fois par semaine, mais c'est déjà bien. Ma famille me soutient beaucoup, et cela me motive à continuer. Je suis aussi plus attentive à mon alimentation. Je mange plus de fruits et de légumes chaque jour. Je bois de l'eau régulièrement, et j'évite les boissons sucrées. Je me sens plus énergique et en meilleure santé. Chaque semaine, je vois des amis. Nous faisons souvent des activités ensemble, comme des promenades dans le parc ou des sorties au cinéma. Ces moments me rendent heureuse et me permettent de me détendre. Je suis fière de mes progrès. Je mange mieux, je fais de l'exercice, et je me sens plus heureuse. Je sais que ce changement est important pour ma santé. Je vais continuer à prendre soin de moi et à profiter de chaque moment. Après quelques mois, ma vie change encore plus. Je suis plus motivée que jamais. Chaque jour, je prends soin de moi. Je mange mieux, je fais du yoga, et je me sens de mieux en mieux. Un matin, je me réveille tôt. Le soleil brille et la lumière entre dans ma chambre. Je me sens pleine d'énergie. Je décide de partir en promenade dans le parc. Le matin, il y a peu de monde. C'est calme. J'écoute le chant des oiseaux et je respire l'air frais. C'est un moment parfait pour réfléchir. Je me sens sereine, presque comme si le monde était tout à fait à sa place. En marchant, je pense à tout ce que j'ai accompli. Il y a encore des jours où je fais des erreurs, mais je sais que je progresse chaque jour. Je me sens fière de mes efforts. Un jour, je décide de faire une surprise à ma famille. Je leur invite à déjeuner chez moi. Je veux leur montrer mes nouvelles habitudes. Je prépare un repas sain avec des légumes frais, des fruits, et une soupe maison. Quand mes parents arrivent, ils sont un peu surpris, mais heureux de voir tous ces changements. Ma mère dit, je vois que tu prends vraiment soin de toi. Mon père sourit et ajoute, tu as beaucoup changé, Lucie. Tu es plus calme et en forme. Cela me fait chaud au cœur. Je suis contente de les voir si fiers de moi. Le week-end suivant, je décide de partir en randonnée avec mes amis. Nous allons dans les montagnes, loin de la ville. Le paysage est magnifique, des arbres verts, des fleurs colorées, et un ciel bleu clair. Nous marchons pendant des heures, discutant de nos vies, de nos rêves et de nos projets. Pendant la pause déjeuner, nous nous asseyons sur des pierres et mangeons des fruits, des noix et du pain. Je me sens si heureuse d'être entourée de mes amis, dans un cadre aussi paisible. Pendant la randonnée, je me rends compte que mes relations avec mes amis et ma famille ont changé. Avant, je me concentrais beaucoup sur le travail et j'étais souvent stressée. Maintenant, je prends le temps de vivre, de profiter de l'instant présent. Mes amis me disent souvent, tu es différente, Lucie. Tu es plus calme et tu as une énergie positive. Cela me rend heureuse.
Je sais que ces changements sont les bons, et je suis sur la bonne voie. De retour chez moi, je réfléchis à mes progrès. Je suis plus sereine, plus équilibrée, et je prends mieux soin de ma santé. Le yoga, la bonne alimentation, et les moments de détente me permettent de vivre mieux. Je suis plus heureuse et moins stressée. Je vois mes amis plus souvent, je passe du temps en famille, et je prends des moments pour moi. J'ai trouvé l'équilibre que je cherchais. Un soir, ma cousine Émilie me téléphone. Elle me dit qu'elle traverse une période difficile. Elle est stressée par son travail et elle a des problèmes de santé. Je lui parle de mes habitudes et je lui propose de faire du yoga avec moi. Elle est d'abord hésitante, mais je l'encourage. Elle accepte finalement, et nous commençons à pratiquer ensemble le week-end. Petit à petit, Émilie se sent mieux. Elle me remercie souvent pour mon soutien et me dit « Tu m'as montré une nouvelle façon de vivre ». Je suis tellement contente de pouvoir l'aider. Cela renforce encore plus mon désir de continuer sur cette voie. Un autre jour, je vais à un marché bio avec Camille. Nous achetons des légumes frais et des produits locaux. Nous discutons de notre alimentation, de nos nouvelles recettes, et de tout ce que nous avons appris sur la santé. Camille me montre une nouvelle recette de smoothie vert. Je la teste le lendemain, et c'est délicieux. Je suis contente d'avoir trouvé de nouvelles idées pour manger encore plus sainement. Le temps passe, et je me rends compte que mes habitudes sont maintenant naturelles. Je n'ai plus besoin de forcer ou de m'imposer des règles strictes. Manger sainement, faire du yoga, passer du temps avec ma famille et mes amis, tout cela fait désormais partie de ma routine. Je suis plus équilibrée et je me sens plus en paix avec moi-même. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais chaque jour, je fais de mon mieux. C'est un chemin que je continue à parcourir avec enthousiasme, et je sais que chaque petit pas compte. Un jour, après plusieurs semaines de pratique régulière de yoga, je me rends compte que ma flexibilité s'améliore. Au début, j'avais beaucoup de difficultés à toucher mes orteils. Mais maintenant, je peux m'étirer et toucher presque le sol. Je suis fière de mes progrès, même si ce sont de petites étapes. Je suis plus à l'aise dans mon corps, et cela me donne un sentiment de force et de confiance en moi. Je décide de participer à un cours de yoga plus avancé, pour voir jusqu'où je peux aller. Le cours est difficile, mais j'aime ce défi. Le professeur me guide avec patience, et j'apprends de nouvelles postures. Un autre jour, je décide de préparer un dîner spécial pour mes amis. Je veux leur montrer les plats sains que je mange maintenant. Je prépare une salade colorée avec des légumes frais, des noix, du quinoa, et une vinaigrette maison. Je fais aussi des légumes grillés et un dessert à base de fruits. Quand mes amis arrivent, ils sont agréablement surpris par la nourriture. Ils disent « C'est délicieux ». On ne se rend pas compte que c'est aussi sain. Cela me rend heureuse, car cela montre que manger sainement peut être délicieux. Pendant le dîner, nous parlons de nos vies et de nos projets. Nous partageons nos rêves, nos voyages et nos objectifs. C'est un moment de connexion et de soutien mutuel. Je me rends compte que mes amis m'apportent beaucoup de joie et d'énergie positive.
Ils m'encouragent à poursuivre mes objectifs de santé, et je fais de même pour eux. En discutant avec eux, je comprends à quel point il est important de s'entourer de personnes qui nous soutiennent. Avant, j'étais souvent entourée de personnes qui se plaignaient ou qui ne prenaient pas soin de leur santé. Cela m'a parfois influencée de manière négative. Mais maintenant, je suis entourée de personnes qui me motivent à être meilleure et à prendre soin de moi. Cela me pousse à aller de l'avant et à maintenir mon équilibre. Quelques semaines plus tard, je décide de partir en voyage. Je veux découvrir de nouveaux endroits et vivre une expérience différente. Je choisis de partir en week-end à la mer avec Camille. Nous allons dans une petite ville côtière, loin du bruit et de l'agitation de la ville. Le voyage est un vrai moment de détente. Nous passons du temps à marcher sur la plage, à respirer l'air marin et à savourer chaque instant. Le matin, nous faisons des étirements et un peu de yoga sur la plage, avec la mer pour fond sonore. L'air frais me fait un bien fou, et je me sens plus connectée à la nature. Pendant ce week-end, je prends aussi le temps de réfléchir à mon parcours. Je pense à tout ce que j'ai accompli depuis que j'ai commencé à prendre soin de ma santé. Je n'ai jamais pensé que cela aurait un tel impact sur ma vie. Je suis plus calme, plus heureuse, et j'ai retrouvé un vrai sens de la paix intérieure. Je me sens équilibrée et sereine, et cela se reflète dans mes relations avec les autres. Un soir, alors que nous dînons dans un restaurant local au bord de la mer, Camille me dit « Lucie, tu as changé, et c'est incroyable de voir à quel point tu es épanouie. » Cela me touche beaucoup. Je lui réponds avec un sourire, « Oui, j'ai changé, et je suis fière de ce que j'ai accompli. » Le voyage est une belle façon de célébrer mes progrès et de m'offrir un moment de détente bien mérité. De retour à la maison, je suis encore plus motivée. Je continue à faire du yoga, à bien manger et à prendre soin de moi. J'ai trouvé un équilibre entre le travail, mes loisirs et mes habitudes saines. Je sais que je vais continuer à m'améliorer et à apprendre chaque jour. Il y a encore des moments où je me sens fatiguée ou stressée, mais je sais comment gérer cela maintenant. Je prends du recul, je respire, et je me rappelle de ce que j'ai déjà accompli. Un mois plus tard, je décide d'organiser un autre dîner pour mes amis et ma famille. Cette fois, je veux les encourager à prendre soin d'eux aussi. Je leur parle de ce que j'ai appris sur la santé et le bien-être. Je leur montre que faire de petits changements dans leur quotidien peut avoir un grand impact sur leur vie. Tout le monde est intéressé et pose des questions. Je suis heureuse de pouvoir partager mon expérience avec ceux que j'aime. Je comprends maintenant que la santé est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de fin à ce chemin. Chaque jour, je fais de mon mieux, et chaque petit progrès compte. Je n'ai plus besoin de chercher la perfection. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à moi-même, d'être patiente avec moi-même et de continuer à prendre soin de mon corps et de mon esprit. Je sais que je vais continuer à avancer, à apprendre et à grandir.